Avec ses nouveaux MacBook Pro 2016, Apple a décidé de supprimer la plupart des connectiques classiques pour les remplacer par du tout Thunderbolt 3 au format USB Type C. Les constructeurs se sont donc mis à proposer leur solution pour permettre aux utilisateurs voulant garder du HDMI, de l'Ethernet ou bien encore le port de carte SD au format d'un petit hub qui regroupe donc toutes ces connectiques. Aujourd'hui, on se propose de déballer et tester le Quadcock, un hub USB-C pour MacBook Pro 2016 et MacBook. Comme dit avant le jingle, on se retrouve donc pour déballer et tester le Quadcock, un hub qui a la particularité d'embarquer la plupart des connectiques dont on a besoin sur un seul hub USB-C. On n'aura donc pas besoin de plusieurs adaptateurs. Ce hub fournira quasiment toutes les connectiques possibles. On va donc déballer le produit tout de suite et voir comment il se présente. Le packaging est plutôt réussi. Sur la face avant, on retrouve une petite photo du hub en relief, comme on le voit juste ici, avec le logo de la marque en haut à gauche et quelques indications concernant le lieu de fabrication et les contacts vis-à-vis de la marque. On a le hub qui est dans une petite mousse de protection. On va sortir le hub de sa mousse de protection. On tombe direct sur le hub qui est donc en aluminium avec la fiche USB-C qui est juste là. Dans le reste de la boîte, on a une petite pochette de transport. Donc c'est à notifier, ça peut être bien pratique quand vous voulez transporter le hub, parce que vous aurez certainement besoin avec le MacBook Pro 2016 ou le MacBook d'Apple de transporter le hub assez régulièrement. Contrairement à ce que proposent la plupart des autres constructeurs, ici on a une housse de transport, c'est assez appréciable. Et enfin au fond de la boîte, on a une petite notice d'utilisation. On va s'intéresser de plus près au hub en lui-même. Ici, on a la fiche USB-C qu'on viendra relier au MacBook Pro 2016 ou au MacBook ou tout appareil possédant un port USB-C, car ce n'est pas réservé au MacBook d'Apple. Comme dit précédemment, ce hub là a la particularité d'embarquer quasiment toutes les connectiques dont on a besoin. Ici on a un port HDMI qui sortira en 4K, on a 3 ports USB 3.0 limités à 5 Gbps par seconde en transfert de données, et ici on a la particularité sur ce dock d'avoir une fiche Ethernet RJ45. On pourra donc venir plugger directement son MacBook au réseau filaire si on le souhaite. Donc c'est une fiche RJ45, tout ce qu'il y a de plus standard. Et sur le côté, on retrouve la petite fiche USB-C sur laquelle on viendra brancher le chargeur du MacBook Pro. Ce hub se chargera aussi d'alimenter le MacBook Pro. Vous ne perdrez pas l'utilisation d'un port Thunderbolt 3 USB-C lorsque vous utiliserez ce dock. Sur la face du dessus, on retrouve le logo Quadcock, et sur la face avant, un port de carte SD et micro SD. Sur la face du dessous, les certifications européennes ainsi que les petits détails concernant toutes les fiches. Là, on a bien du HDMI, de l'USB 3.0, de même pour ici. Ici, la fiche Ethernet est indiquée par le port LAN, Local Area Network. Ici, la fiche USB-C. Ici, le SDHC qui correspond donc au format des cartes SD standard. Et ici, du micro SD. Ce hub est donc très complet en ce qui concerne les connectiques, puisqu'il regroupe quasiment tout ce dont on a besoin. Vous n'aurez même pas besoin d'adaptateur vers HDMI ni vers RJ45, puisque ce hub embarque toutes ces connectiques. Parmi tous les hubs que nous avons testés, playlist d'ailleurs qui s'affiche en haut à droite de l'écran, c'est l'un des plus complets. A noter que ce hub USB-C est disponible en plusieurs coloris, en rose gold, silver, space gray et gold. Ici on teste le modèle silver, c'est-à-dire argent, mais d'autres coloris existent. Enfin, pour finir, ce hub USB-C est disponible pour un peu plus de 80 € sur la boutique Amazon du constructeur. Et si vous souhaitez lire le test complet de ce hub USB-C, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo et qui vous redirigera donc sur le test publié sur appleigeek.com. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.